Rebonjour. Il y a quelques jours, dans le partage de la parole avec ma femme, qui sert aussi le Seigneur, euh, elle était interpellée, elle méditait depuis plusieurs jours un sujet, donc dans Luc, euh, donc qui est Luc 16 au verset 19, l'homme riche et le pauvre Lazare avec Abraham. Et donc on a médité ça, plus d'autres versets dans Luc. Après on a échangé. Et puis le Saint-Esprit est venu éclairer des choses. Et ce que je m'étais déjà aperçu sur d'autres études, justement, mais là, le Seigneur montre encore une fois que dans sa parole, en fait, Jésus, en particulier dans l'Évangile, vraiment, est une espèce d'arborescence, où justement, comme l'arbre fertile, comme le cep, nous les sarments, en fait, attachés au cep, eh bien, sa parole, justement, renvoie comme ça dans une style d'arborescence, vous voyez, un peu comme ça, avec des dossiers, sous-dossiers, tout ça étant justement fourni par la sève qui est la substance de la parole, par le Saint-Esprit, et qui fait circuler la plénitude de Christ, qui petit à petit nous dessine un peu le plan de Dieu qu'il souhaite pour nous, en fait, pour notre salut, et pour nous avertir aussi, bien évidemment, de ne pas reproduire les erreurs du passé par le peuple hébreu. Et force est de constater, malheureusement, et vous le savez, je l'espère en tout cas, il y a bien des choses que nous reproduisons parce que notre cœur reste partagé et que nous manquons souvent de compassion et de grâce alors que nous avons reçu la grâce. Nous ne manifestons pas toujours la grâce. Et voilà. Et donc on va étudier ça, c'est intéressant. Comment le Seigneur vous renvoie d'une parabole à l'autre, où en fait on s'aperçoit que dans l'ensemble, toutes ces paraboles vont de toute manière toujours plus ou moins dans le même sens, dans le même sujet. Et que si le Seigneur parlait en parabole en prenant plusieurs exemples factuels, c'est pour essayer de nous faire comprendre justement quelque chose à travers sa parole, qui est aussi notre pain quotidien, pour justement ne pas passer à côté de ce qu'il désire nous donner. Donc tout ça est lié également donc aux vraies et aux fausses richesses. Tout dépend ce qu'on met derrière le mot richesse. Donc on va revenir sur les richesses tout au long un petit peu de tout ça justement. Et on va commencer donc par Luc 16, du verset 1 au verset 13. Je suis dans la Bible Semeur. Le titre est Dieu et l'argent. Jésus dit encore à ses disciples, un grand propriétaire avait un gérant. Nous sommes des intendants pour le Seigneur. Ça nous concerne. Le propriétaire est Dieu et Jésus. On va lui dénoncer sa conduite car il gaspillait ses biens. Qui nous donne notre argent à travers le travail que nous avons reçu ou ce que nous faisons sur cette terre. C'est l'Éternel qui le permet. Et souvent, on est des mauvais gestionnaires. Moi, je l'ai été pendant des années et on est souvent des mauvais gestionnaires. On va gâcher l'argent, on dépense dans du consumérisme inutile et j'en passe et des meilleurs. On ne s'en sert pas toujours pour aider les autres comme on devrait le faire. Enfin, voilà, il y a plein d'exemples. Le maître le fit appeler et lui dit, qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Remets-moi les comptes de ta gestion, car tu ne continueras pas à gérer mes affaires. C'est ce que le Seigneur veut nous demander à la fin. Hein. C'est aussi la parabole des talents. Hein. Le gérant se dit, que vais-je faire puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens? Travailler comme un ouvrier agricole, je n'en ai pas la force. Me mettre à mendier, j'en aurai honte. Ah, je sais ce que je vais faire pour que des gens me reçoivent chez eux lorsque j'aurai perdu ma place. Là-dessus, il fait venir un à un tous les débiteurs de son maître. Il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 40 hectolitres d'huile d'olive, lui répondit celui-ci. Voici ta reconnaissance de dette, lui dit le gérant, assis-toi, dépêche-toi et inscris 20 hectolitres, ce qui lui permet de garder 20 hectolitres dans sa poche. Ensuite, il dit à un autre, et toi, combien dois-tu? 500 sacs de blé.
Prends ta reconnaissance de dette, reprends le gérant et inscris-en 400. Donc, ce qui lui permet de mettre 100 dans sa poche. Le maître admira l'habilité avec laquelle ce gérant malhonnête s'y était pris. Et là, donc, Jésus dit quoi? En effet, ceux qui vivent pour ce monde, vous voyez, pas dans le monde, pour ce monde, c'est-à-dire qui n'ont aucun intérêt dans les affaires de Jésus, qui sont juste instruits par la pensée du monde et qui ne connaissent pas Dieu, sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables, que les enfants de la lumière, donc nous. Ils savent mieux gérer les richesses, mieux se débrouiller pour les faire proliférer que nous. Et moi, je vous déclare, si vous avez de ces richesses entachées d'injustice, donc des richesses qui viennent du monde, parce que les richesses du monde sont souvent entachées par justement le fait qu'elles viennent souvent à cause de la pensée du monde, et parce que nous allons faire de ces richesses, nous allons quelque part les sanctifier. Qu'est-ce qu'on va faire de ces richesses? Parfois, on peut même travailler, ça m'est arrivé 1000 fois, pour des patrons qui non seulement connaissent pas Dieu, mais sont très malhonnêtes. Utilisez-les pour vous faire des amis, mais des vrais amis. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, donc ces richesses seront parties, ils vous accueilleront dans les demeures éternelles. Donc, utilisez cette richesse, en fait, pour vous faire des amis, justement, qui connaissent Dieu, qui connaissent les valeurs du royaume et qui vont pouvoir vous instruire aussi. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Vous voyez, on demande souvent beaucoup plus de richesse au Seigneur, mais souvent nous gâchons l'argent qu'il nous donne. Comment voudra-t-il nous donner plus de richesse puisqu'on gâche déjà le peu qu'il nous donne? Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera les véritables, donc celles du ciel? Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, c'est-à-dire que vous avez bien fait proliférer les affaires de votre patron, peu importe s'il était juste, pas juste ou quoi que ce soit, qui vous donnera ce qui vous est personnellement destiné? Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un ou il aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Donc on sait qu'on a Dieu, c'est qu'on a besoin d'argent, mais on ne doit pas le mettre en premier, vous le savez. Recherchez premièrement la justice et le royaume, c'est Jésus. Donc justement, en entendant toutes ces recommandations, les pharisiens qui étaient très attachés à l'argent se moquaient de Jésus. Mais il leur dit, vous vous faites passer vous-même pour juste aux yeux de tout le monde, mais Dieu connaît le fond de votre cœur. Ce qui est en haute estime par les hommes, Dieu l'a en horreur. Et dans les épîtres de Pierre, on voit aussi comment il nous avertit de gens qui vont servir le Seigneur, mais en tordant la parole avec des discours grandiloquents. Il y en a beaucoup depuis longtemps, mais ça se développe encore plus parce que le mal ne cesse de croître, parce qu'en fait, ils se servent de la parole du Seigneur pour nourrir leur ventre. Et ils sont devenus esclaves eux-mêmes de ceux qui les attachent, le luxe, la richesse, etc. Donc nous devons vraiment avoir du discernement pour comprendre les vraies et fausses richesses. Luc 16, 19. Or, il y avait un homme riche qui se vêtait de pourpre et de fin lin. Donc le mot pourpre et fin lin n'est pas utilisé pour rien. Tout ça s'attachait à la royauté divine. Et qui faisait joyeuse chair chaque jour splendidement. Donc là, en fait, quelque part, il faut comprendre que c'est l'image justement du Sanhédrin, les religieux, qui avaient reçu la richesse de la parole. Et il y avait un pauvre nommé Lazare, couché à sa porte, et tout couvert d'ulcères. Donc ça, c'est l'image de celui qui est en dehors de cela, et qui est ignorant souvent de la parole, qui n'a pas eu accès à cette richesse de la parole de Dieu, et aussi ceux qui ne connaissaient pas Dieu, les païens, et qui vont venir ensuite à Dieu. Verset 21, qui désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Ça nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie à Matthieu 15, 26, où le Seigneur l'a dit encore autrement. Et lui répondant,
dit, il ne convient pas de prendre le pain des enfants, c'est-à-dire le pain de vie, Jésus qui était destiné en premier à son peuple, et de le jeter aux chiens, c'est-à-dire les païens, qui étaient considérés comme des chiens. Et elle dit, oui, Seigneur, car même les chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Ils ont tellement faim, justement, de la parole qu'ils cherchent les miettes pour en avoir au moins un petit peu. Alors Jésus répondant lui dit, ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et dès cette heure-là, sa fille lui fut guérie. Vous voyez comment les paraboles sont d'une arborescence qui passe d'un dossier à l'autre, qui est classé dans le même dossier, en fait, avec des thèmes bien précis. Mais au final, tout cela, quand on regarde, dans l'Évangile, il y a quelques valeurs qui vont ressortir, qui sont toujours les mêmes, mais qui sont dites de façon différente. C'est ça qu'il faut essayer de se laisser conduire par le Saint-Esprit pour bien comprendre, et à la limite, pourquoi pas noter les vraies valeurs que le Seigneur veut que nous faisions et que nous mettions en pratique, et auxquelles nous nous attachons. On poursuit, mais les chiens, donc c'est Luc 16, mais les chiens aussi venaient lécher ses ulcères. Donc on voit que là, ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur, ceux qui étaient considérés comme des païens ou des gens qui ne connaissaient pas la parole, avaient plus de compassion que ceux qui connaissaient la parole et qui connaissaient que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Donc là, c'est quoi? C'est une image, justement, qui nous ramène à la parabole du bon samaritain, où la personne qui est blessée presque mourante, les religieux passent à côté, s'en détournent sans regarder, et le bon samaritain, qui était considéré comme quelqu'un qui s'était détourné de Dieu à cette époque-là, lui va prendre soin et avoir de la compassion. Donc de ne pas se fier aux apparences. Et il arriva que le pauvre mourut, donc Lazare, et qu'il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Donc là, pourquoi il est porté? Il est transporté directement au ciel. Ça, c'est une image qui rapporte aussi aux païens, nous qui ne connaissions pas Jésus et les Juifs qui ont accepté Jésus, où nous avons été transportés grâce à la croix et à la résurrection dans le Fils de l'amour de Dieu, à son admirable lumière. Et pourtant, nous étions si loin de Dieu. Et le riche aussi mourut, donc après, et il fut enseveli, donc lui n'est pas transporté. Et en Hadès, donc l'enfer, levant les yeux comme il était dans les tourments, il voit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc là, on pourrait le transmettre, il voit en fait Jésus dans son royaume avec le pauvre. Et s'écriant, il dit, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare afin qu'il trempe dans l'eau le bout du doigt et qu'il rafraîchisse ma langue. En fait, qu'il me donne un peu d'eau vive, qu'il me donne tout ce que j'aurais pu avoir quand j'étais vivant et que j'ai pas pris de peine à essayer de l'avoir, en fait. Car je suis tourmenté dans cette flamme. Mais Abraham dit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant la vie. Tu as reçu tout ça. On t'a donné tout ça. Mais tu n'en as fait aucun cas. Et Lazare, pareillement, des mots, lui. Parce qu'il il ne connaissait pas tout ça. Et maintenant, lui est consolé ici. Toi, tu es tourmenté. En outre, tout cela, un grand gouffre est fermement établi entre nous et vous, en sorte que ceux qui veulent passer d'ici vers vous ne le peuvent, et que ceux qui veulent passer de là ne traversent pas non plus vers nous. Et l'autre répond, le riche, je te prie donc, Père, de l'envoyer dans la maison de mon Père. J'ai 5 frères, en sorte qu'ils les adjurent de peur que eux aussi ne viennent dans ce lieu tourmenté. Donc là, il pense à ceux qui vivent encore pour qu'ils ne vivent pas la même chose que lui. Mais qu'est-ce que va lui répondre Abraham? Et Jésus dit la même chose dans son évangile dans d'autres versets. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Bref, ils ont ma parole. En gros, vous connaissez la parole de Dieu. Écoutez-la, vous n'avez pas d'excuse. Et mettez-la en pratique. Et que dit le Seigneur à Moïse quand il dit justement, s'ils ne m'avaient pas connu, mais maintenant ils m'ont connu, ils m'ont vu, ils n'ont plus d'excuses. Et nous connaissons la parole, nous l'avons là.
Si on fait des choses qui déplaisent à Dieu et qu'on a un cœur partagé, on n'a plus beaucoup d'excuses. On voit qu'il y a bien quelque chose à faire, vous voyez ce que je veux dire, pour grandir dans les connaissances de Christ. Donc là, ce qui est intéressant, il répond encore, le riche, mais il dit non, Père Abraham, mais si quelqu'un va des morts vers eux, ils se repentiront. Donc c'est l'image de Christ, ce qu'il va faire. Et ça rajoute derrière, verset 31. Et il lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés non plus si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Vous voyez? Donc même quand il est en train de dire que même quand moi, Jésus, je serai ressuscité des morts, vous n'écouterez pas. Vous n'écouterez pas que je suis venu vous sauver. Je suis venu avec ma grâce pour tout vous pardonner et vous transporter ailleurs. Donc vous voyez comment la parole est riche et comment elle peut renvoyer d'une parabole à l'autre, à une autre parole de Jésus. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui nous éclaire quand on lit. Donc dans Luc 21, chapitre 1, en regardant autour de lui, Jésus vit des riches qui mettaient leurs dons dans le tronc. Il aperçut une pauvre veuve qui glissait 2 petites pièces et dit alors, en vérité, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous les autres, car tous ces gens ont seulement donné de leur superflu, mais elle a pris son nécessaire et a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc on voit là que le Seigneur nous montre quelque chose de très clair. Ce qui compte pour l'Éternel, c'est une offrande sacrificielle, une offrande qui nous coûte. Et avec la conviction que Dieu, quelque part, va nous rendre bien plus que ce que nous avons donné. C'est l'image de Abraham avec son fils Isaac, qui a donné tout ce qu'il avait, quelque chose qu'il a attendu pendant des années. Et là, il accepte de donner son fils. C'est pour ça qu'il devient le père de la foi. On voit également que Pierre nous dit que nous offrons, Paul en parle aussi, des offrandes spirituelles à Christ. Parce que les offrandes, c'est aussi quoi? C'est le Seigneur nous le dit. Nous offrir, renoncer à notre vie dans le monde, c'est-à-dire à mettre ça en priorité, ne penser qu'au monde, pour donner notre vie à Jésus et le servir réellement, le mettre en premier dans notre vie. Ça, c'est une offrande sacrificielle. On sacrifie notre vie ici dans le monde pour offrir notre vie au Seigneur. Celui qui perdra sa vie la sauvera, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais il y a aussi un autre sens là qui va beaucoup plus profond. Donc on a donné tout ce qu'on avait, tout notre nécessaire, tout ce qui nous omnibulait, tout ce qui était prioritaire pour nous. Nos vacances, nos loisirs, avoir notre belle voiture, tatati, nanana. Aujourd'hui, on le met en second. Puis on le voit avec beaucoup moins d'importance qu'on le voyait avant. C'est aussi quelque chose de sacrificiel. Parce qu'on est mis à part dans la consécration en Jésus. En Jean 17, qu'est-ce qu'il dit? Père, consacre-les dans la vérité, car ta parole est la vérité, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Et après, il va prier aussi pour ceux qui entendront la parole grâce au témoignage de la parole des apôtres, etc., pour qu'on suive le même chemin. Et vous le savez comme nous, comme moi. Moi, le premier, parfois, je fais défaut à ce niveau-là. Dans les assemblées aujourd'hui, parfois, on donne souvent notre superflu et non pas une action sacrificielle. Moi, le problème que j'ai, je vous le dis aujourd'hui, et je pense que c'est le cas aussi pour beaucoup d'entre vous, c'est que parfois, je serais capable, parce que j'ai cette foi, de dire, je vais donner tout ce que j'ai là sur mon compte à Dieu pour cette assemblée, j'offre ça à Dieu, mais pour que ça soit utile dans cette assemblée, pour justement répandre davantage le royaume. Et ce qui m'empêche de le faire, c'est que la plupart des assemblées où je suis passé, elles produisent que très peu de fruits en fait.
On ne vient pas travailler dans la moisson auprès des malades. On se contente juste de se réunir entre nous et voilà, entre frères, on se loue, machin, etc. Mais, et puis dans beaucoup d'assemblées, on n'enseigne pas pour vraiment faire grandir les gens en Christ, bâtir Christ en eux. On reste en surface, etc. Donc, on ne forme pas des enfants de Dieu qui soient solides. Donc, on se dit, je vais donner de l'argent là-dedans, mais quelque part, je vais donner de l'argent qui va produire des mauvaises œuvres. Parce qu'on forme des enfants de Dieu qui ne sont pas solides. On ne va pas essayer d'aller chercher des malades pour les amener, justement, pour les transformer en enfants de Dieu. Donc, quelque part, ça ralentit notre envie de donner des offrandes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est ça, en fait, qu'en réalité, que Dieu voudrait. Alors ça, c'est une chose, mais après, on peut faire des offrandes en dehors de l'Église. On a le droit d'aller faire des dons, justement, par exemple, pour des enfants dans des pays, justement, pour qu'ils reçoivent de l'éducation, etc., à travers des associations, par exemple, comme World Vision, qui est une très bonne association qui avait été créée par un pasteur à l'origine, et j'en fais partie depuis des années. Ça produit vraiment des fruits, où on va amener de l'eau potable à des enfants qui n'avaient pas, où on va leur apporter de l'éducation scolaire, on va permettre que des enfants musulmanes ne soient pas mariés dès le plus jeune âge, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Mais on peut faire beaucoup, 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 beaucoup dans notre vie séculière autour de nous que le Seigneur va voir. Ça nous rappelle à Matthieu 25 le jugement des nations. Tout ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous avez donné un verre d'eau, vous avez permis que quelqu'un soit vêtu, vous l'avez recueilli chez vous parce qu'il était dehors, etc., etc., etc. Il n'y a pas que les offrandes en église, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est parfois des offrandes sacrificielles. Jean 10, verset 7, on va regarder aussi quelque chose de très intéressant parce que moi, le premier, j'étais manipulé quand j'étais jeune dans la foi, et pourtant, dès qu'on m'a manipulé, le Saint-Esprit me mettait en conscience que la personne qui me manipulait était en train de mentir. Et il m'a fallu quand même 2 ans pour vraiment confirmer, que le Seigneur me confirme en songe que cette personne-là trafiquait avec la parole de Dieu pour s'enrichir, et dans une méga church. Jean 10, verset 7. Alors il reprit, vraiment, je vous l'assure, je suis la porte par où passent les brebis. Il est le chemin, la vérité et la vie. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands. C'est-à-dire qu'en fait, il est en train d'accuser clairement le Sanhédrin d'être des voleurs, des brigands, il faut être clair. Hein. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Beaucoup les ont écoutés, malheureusement. Et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement, il trouvera de quoi se nourrir. Donc Jean 10, 10 que tout le monde connaît, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Mais qu'est-ce qu'il vient voler? Bien, il vient voler la semence qui nous permettrait d'avoir la connaissance de la parole. C'est la parabole du semeur. Avec Satan qui vient arracher la parole avant qu'elle ait même eu le temps de semer, produire du fruit, germer, etc. Pour pouvoir justement nous détruire. C'est-à-dire éviter que Christ soit bâti en nous et que toute la maison soit remplie de Christ. Il poursuit, moi je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Abondante dans quoi? Abondante dans la connaissance du bon berger, dans la connaissance de la parole. Cette dernière pourra alors apporter une abondance de toutes sortes dont nous avons besoin. C'est ce qu'il dit dans Matthieu 6, verset 33. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Cherchez les vraies richesses. Et toutes ces choses vous seront données en plus, parce que votre Père sait que vous en avez besoin. Mais ce n'est pas ça qu'on doit chercher en premier, qui sont les fausses richesses. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, vous voyez bien qu'il nous dit, faites confiance en l'Éternel. Le lendemain prend soin de lui-même. Ne vous inquiétez pas de ce qui va arriver demain. Donc, mettez vraiment votre confiance. Donnez votre cœur vraiment à l'Éternel, en Jésus. Verset 11, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, ou un mauvais intendant, justement, mais que l'on paye pour les garder, vous voyez,
se sauve. Lui, dès qu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis. Alors le loup se précipite sur elle, il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. C'est ce qui se passe malheureusement dans beaucoup d'assemblées, où on n'a pas forcément des bons bergers qui se soucient de nous, c'est-à-dire de bâtir Christ en nous, de nous rendre solides. On a même fait des institutions religieuses qui fait qu'on a fait des hommes de Dieu qui sont devenus des fonctionnaires de la parole et qui reçoivent leur salaire chaque mois. Cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail et qu'il n'a aucun souci des brebis. Donc sa première motivation, on voit que c'est l'argent, vous voyez. C'est pas de voir si la brebis va bien grandir. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis me connaissent. Normalement, nous devrions tous être dans une métamorphose en Christ. C'est-à-dire qu'au début, on est dans les filets du Seigneur, parce qu'on a commencé à entendre la parole, ça nous touche, etc. Donc des poissons. Et on nous dit bien quand même les poissons, on va en prendre certains qu'on va rejeter, d'autres qu'on va garder. Mais à travers cette métamorphose en Christ, on va passer, entre guillemets, du statut de poisson à statut de brebis, qui commencent à connaître la parole de Dieu, parce qu'elles lisent la parole de Dieu et la connaissent. Donc quand quelqu'un vient leur parler, quand ils entendent le Saint-Esprit ou un esprit qui est démoniaque, ils savent faire avec le discernement si ça vient de Dieu ou pas de Dieu. Parce qu'ils connaissent la parole de Dieu, ils connaissent la voix du Seigneur. Et ensuite, comme ils se solidifient, ils deviennent des lions, à l'image du lion de la tribu de Juda. Parce qu'ils sont fortifiés, ils ont plus de force grâce à la parole, grâce au Saint-Esprit qui les élève, qui les fait grandir, qui fait bâtir Christ en eux, pour finir comme un aigle, où là, ils peuvent vivre vraiment en esprit, en prenant de la hauteur, en voyant les choses, en ayant encore plus de discernement, en se laissant encore plus conduire par le vent de l'esprit. Vous voyez, cette métamorphose de Christ qui se bâtit en nous normalement, et qu'on devrait vraiment apprendre aux gens qui sont dans l'Église. Il y a des églises qui le font, c'est très très bien, alléluia, mais il y en a beaucoup, beaucoup malheureusement qui ne le font pas, où on est en surface, parfois on vient me carrément tromper dans certaines églises, j'en ai malheureusement été le témoin, et c'est terrible, c'est terrible. C'est pour ça qu'on a un christianisme qui ne prend pas les rênes sur cette terre, alors que normalement c'est nous qui aurions dû marquer de notre empreinte. Et on voit bien comment le mal ne cesse de croître, et le Seigneur le savait puisqu'il l'a dit. Il a même dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Tout ça, moi, quand j'entends ça, franchement, j'ai la crainte de Dieu, ça me fait peur. Je me dis, le Seigneur le savait, c'est devant nos yeux, et on a l'impression qu'on est très peu à réagir. Alors que le Seigneur envoie des gens aujourd'hui, justement, pour faire des corrections dans l'Église, parce qu'il aime son peuple et qu'il ne veut pas qu'il se perde. Et on sait qu'on va être maltraité, parce que la plupart ne vont pas vouloir qu'on touche à leur commerce. Comme les pharisiens et les sadducéens n'ont pas voulu qu'on touche à leur commerce. Dieu était devenu un commerce et non pas une passion, pas la foi. Et je bénis les églises qui font bien leur travail, vraiment que Dieu les bénisse abondamment. Que Dieu bénisse abondamment leurs bergers, leurs pasteurs, leurs prophètes, tout ce que vous voulez. Donc attention à notre cœur. Est-ce qu'il est vraiment pour le royaume, pour Jésus, ou est-ce qu'il est plus dans le monde? Est-ce qu'on a un cœur partagé? Quand on a un cœur partagé, on donne accès à Satan. Il faut faire attention. Et on va voir que justement, tant que Christ n'est pas bâti solidement en nous, on peut très vite passer de l'un à l'autre. C'est hallucinant. Et le meilleur exemple qu'on a dans la parole, c'est Matthieu 16, de 13 à 28. On va le lire. Où Simon-Pierre a la révélation par le Saint-Esprit que Jésus est le Christ. Et que quelques minutes après, il va s'opposer au plan de Dieu parce que c'est l'esprit de Satan qui rentre en lui. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te déclare, tu es Pierre. » Donc là, on va bien préciser, parce qu'il y a tellement d'erreurs dans les églises qui sont venues à cause de l'Église catholique,
mais qui se perpétue par des gens qui étaient catholiques, qui sont devenus évangélistes. Pierre, en grec, c'est Pétros, ça veut dire le petit caillou. Et sur cette pierre, là, c'est Pétra, le rocher. Regardez dans la version Darby, où c'est bien mieux traduit, et dans la version King James en anglais, si vous parlez anglais. Je bâtirai mon église. Donc là, en fait, si on voulait bien le comprendre, ça veut dire toi qui es une petite pierre, sur la révélation que moi, je suis le Christ, donc le rocher, je bâtirai mon église. C'est sur le rocher qui bâtit l'église, pas sur pierre. Hein. Mais nous sommes des petites pierres aussi, des pierres vivantes, qui tout assemblées par Christ qui est la pierre angulaire, nous formons l'édifice bien coordonné. Donc contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien, je te donnerai les clés. C'est pas à Pierre qui donne les clés, c'est à son Église, c'est-à-dire nous, du royaume des cieux. Tout ce que tu interdiras, toi l'Église sur la terre, est-ce que vous êtes l'Église, sera interdit aux yeux de Dieu. Et en hébreu, on voit qu'en fait, quand on cherche les correspondances, ça a plus un sens de piétiner, justement, vendanger, comme on écrasait le raisin. Et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Et là, qu'a un sens de consacrer, tout ce que tu vas consacrer. Donc, mettre à part pour Dieu sera mis à part dans les cieux. Puis Jésus a interdit à ses disciples de dire à qui que ce soit qu'il était le Messie. Verset 21, à partir de ce moment, Jésus commence à expliquer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem, y subir de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Verset 22, alors Pierre le prit à part, Jésus, viens par ici là, et se mit à lui faire des reproches. Oh Jésus, qu'est-ce que tu racontes là? Que Dieu t'en préserve, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. Donc il s'oppose au plan de Dieu. La justice de Dieu, notre salut. Mais Jésus, se retournant, lui dit, arrière, Satan, éloigne-toi de moi, tu es pour moi un obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. Vous voyez comment Satan a pénétré Pierre, alors que quelques minutes avant, c'est le Saint-Esprit qui l'avait pénétré. Pourquoi? Parce que Christ n'était pas encore complètement bâti en lui. Il était encore un disciple qui apprenait et qui n'avait pas compris la portée de la mission de Jésus. Pourtant, il avait lu la Torah, mais il n'était pas non plus un spécialiste de la loi. Mais ceci dit, les spécialistes de la loi n'ont pas compris, n'ont rien vu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été éclairés par le Saint-Esprit pour lire la parole, donc ils ne l'ont pas compris. Donc attention à ne pas avoir des cœurs partagés, c'est très 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 dangereux. Prions vraiment le Seigneur là-dessus. C'est ce qu'a sauvé David malgré ses péchés. Il n'avait pas un cœur partagé et il s'est repenti. Alors que Salomon a eu un cœur partagé. C'est pour ça qu'il a chuté, à cause de ses femmes. Psaume 86, verset 10, on va parler des cœurs partagés. Car tu es grand et tu fais des merveilles. C'est un psaume magnifique que je vous conseille de lire. Tu es le seul vrai Dieu. Enseigne-moi, ô Éternel, à suivre les voies que tu traces et je me conduirai selon ta vérité. Accorde-moi un cœur qui te révère sans partage. Donc, qui te loue, qui te donne toute la révérence sans partage. De tout mon cœur, je te louerai, Seigneur, mon Dieu. Je te rendrai gloire à toujours, car ton amour pour moi est grand, et tu m'as délivré du gouffre de la mort. Alléluia. Donc pourquoi cette petite étude? C'est pour vous montrer justement, toujours pareil, attention à notre cœur partagé, et de voir l'arborescence à travers la parole qui nous renvoie en fait à travers les paraboles sur d'autres paraboles qui ont déjà été expliquées de façon différente mais qui parlent du même sujet en fait à chaque fois. On voit bien par exemple quand il parle du banquet, etc., quand il parle du vigneron qui envoie son fils pour récolter les fruits, etc., et que justement on tue le fils pour garder la vigne, etc., c'est toujours la même chose. Ça parle de Jésus qui va venir où normalement, alléluia, je viens chercher le royaume, mais le royaume, on veut se l'accaparer et on vient tuer le fils. C'est ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il en est de façon très différente? Est-ce que le Seigneur, sinon, nous aurait demandé, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi?
Est-ce qu'on aurait vu tous les avertissements de la fin du monde qui arrivent, que le mal ne cessera de croître? Où Paul vient nous dire qu'il nous a formés justement comme des vierges pures pour l'époux. Donc il a bâti les gens qu'il enseignait justement solidement en Christ. Et pourtant, il a peur que comme Ève a été séduite par le serpent, on se laisse séduire par d'autres évangiles, d'autres Jésus, d'autres esprits. Et on y est complètement. C'est pas nouveau, ça a commencé depuis longtemps, mais on y est complètement. Ça ne cesse de croître. Parce que le malin, c'est qu'il lui manque de temps. Et son but au malin, ne l'oublions pas, c'est de perdre le maximum d'âmes. Nous, notre but que nous a confié le Seigneur en tant que serviteur, consacré, et c'est Dieu qui nous a consacrés. Si vous êtes baptisé, vous avez reçu le baptême d'eau du Saint-Esprit, vous êtes consacrés. Vous êtes une race de prêtres sacrificateurs de l'Éternel, des ambassadeurs de Christ. Notre mission première est d'aller gagner des âmes. Ne l'oublions jamais, en commençant par la nôtre en premier, bien évidemment, en justement en persévérant dans la connaissance de la parole pour bâtir Christ en nous, mais justement aller gagner des âmes, les pécher et les enseigner. Qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 28? Allez guérir des malades, chasser des démons, enseignez-leur leur parole, faites des disciples, apprenez-leur à obéir, etc. Donc faites des disciples solides. N'oublions pas notre mission première. On a vite fait d'oublier parce qu'on est dans le monde. C'est pas facile, hein. Je suis pas meilleur qu'un autre, justement, hein. Croyez-moi, hein. Combien de fois je me frappe la poitrine, hein. Mais ayons vraiment à cœur de comprendre tout ça et de nous mettre vraiment en action beaucoup plus que nous le faisons aujourd'hui. Vraiment, vraiment, vraiment. Et faisons vraiment attention, nous mettons nos oreilles. Croyez-moi. Croyez-moi, il y a beaucoup d'églises et beaucoup de poubelles sur Internet et en présentiel, et en particulier dans certaines méga-churches, pas toutes, mais dans beaucoup de méga-churches où la motivation première de ceux qui enseignent ne sont pas de nous bâtir en Christ, mais vraiment de nous tondre comme des brebis, justement. Attention, attention, attention. Attention, attention. Parce que quand quelqu'un vient vous parler, on s'en est aperçu justement vraiment, en vrai, avec un de mes frères qui s'appelle Bernard, l'esprit de ces personnes peut venir vous contaminer, votre âme. Vous voyez, comme un vent qui souffle, mais qui n'est pas le vent du Saint-Esprit, qui est un vent autre, un autre esprit. Et en fait, il vient pénétrer votre âme et il commence à germer dans votre âme, qui va germer justement par rapport à votre esprit également. Donc faites attention à l'esprit qui vous parle. N'oubliez pas que l'Éternel est le maître des esprits, aussi bien les bons et les mauvais qu'il peut contrôler. Mais faites attention justement à l'esprit qui est derrière ceux qui vous enseignent. Qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Méditez régulièrement, pareil de Corinthiens, où justement on nous parle, nous n'avons pas reçu la pensée du monde, mais la pensée de Jésus, la pensée de Christ. Et l'homme spirituel, justement, discerne tout. Il ne peut être discerné lui-même par personne. Comme le vent, on sait d'où il va, d'où il vient. Donc faites attention, vraiment faites attention. Père Tout-Puissant, je te rends grâce pour ton Fils bien-aimé, notre Seigneur de gloire, que tu as élevé. Et par ta toute bonté, tu as décidé de faire venir habiter ton Saint-Esprit en nous, pour faire de nous des temples du Saint-Esprit. Que nous nous soumettions vraiment à ton Saint-Esprit, que nous nous laissions porter par le Saint-Esprit. Et je te demande vraiment, Seigneur, de nous faire grandir dans le discernement, d'ouvrir vraiment nos yeux, nos oreilles, Seigneur, notre cœur, l'illuminer par ton Saint-Esprit, pour pouvoir voir, Seigneur, quand nous entendons des enseignements, des prédications, tout ce qu'on veut, si cela est en train de nous bâtir solidement sur le roc, en Christ, ou de mettre des fondations qui sont sur le sable, où quand la tempête va venir, nous nous effondrerons. Oui, Seigneur, vraiment, viens nous en aide. Amen. Très belle journée à vous dans la plénitude du Seigneur.